Salut les gens, et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Mes 7 maris et moi. Ça faisait mais tellement longtemps. La dernière vidéo que j'ai postée c'était en octobre 2018. Ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas continué ce... En fait j'avais grave lâché l'affaire à cause de mon téléphone qui était cassé. Du coup j'ai lâché, je n'avais plus le courage. Mais je suis bien de retour pour terminer tranquillement ce que j'ai commencé. Mais en fait c'est même plus mes maris et moi là, ils sont beaucoup, ils sont une. Il y a Célis, le garçon cheveux noirs, je sais plus comment il s'appelle, Haruto, je sais plus comment il s'appelle le gars cheveux bleus, ça fait 4. Comment il s'appelle le Kento, je sais plus du tout. 5, 6, 7, 8, déjà ils sont 8 avec Célis, les deux frères cachés de je sais pas quoi là. Et là il y a Gaïa, du coup ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus Keta, genre vraiment, c'est mes 9 maris et moi. Je sais pas du tout où est-ce que nous étions arrêtés. Je sais qu'il y avait un truc du style. L'histoire de Gaïa, c'est en gros. De tout ce que je me souviens, c'est par exemple qu'il aime bien l'art floral, etc. Du coup, il tient un bar. Sa famille le renie parce que son grand frère était supposé reprendre l'affaire, mais je crois qu'il était parti avec sa meuf, ou bien il était médecin pour devenir médecin. Je sais plus du tout. Et je suis vers la fin là, parce que là je vais à parcours Harlem, donc je me dis voilà ou quoi. Enfin bref, on va essayer de continuer parce que vous du coup vous savez peut-être où j'en étais, parce que moi aucune idée. Alors j'avoue que je désapprouve aussi. Azumi a son propre travail dont elle doit s'occuper. Gaïa accueillit les remarques de Taiga et Hayato avec un silence buté. Moi-même, je ne suis pas certaine de la sincérité de Gaïa. Ça vous intéresse peut-être d'avoir mon avis? Ils ont raison. Mais Gaïa ne me laissa pas le temps de parler. Quoi? Je peux très bien m'occuper du bar tout seul. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici, après tout. En vérité, ce n'était qu'un prétexte pour passer du temps avec toi, Azumi. Gaïa se gratta la tête, comme s'il avouait une bonne blague. Gaïa, excuse-moi. Alors que tu as ton propre travail, je t'ai fait te sacrifier pour moi. Mais non, pas du tout. Que racontes-tu, Gaïa? Que veux-tu? Mais je ne savais pas comment l'exprimer. Aussi les mots restèrent-ils coincés dans ma garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Bon, alors tu es libre aujourd'hui, Azumi, du coup. Pardon. Tu ne voudrais pas venir avec moi? Shizu, on vient de te dire que Azumi a du travail. Tu ne perds rien pour attendre, hein. Ne te rue pas comme ça sur l'occasion d'inviter Azumi. Mais c'est pour le travail, je veux profiter de son expertise de designeuse. J'ai une réunion pour décider de l'aspect de l'affiche de mon nouveau film aujourd'hui. L'affiche de ton film? Oui, l'équipe n'arrive pas à s'entendre, j'aurais voulu que tu nous aides à trancher. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à cette réunion. Oh, mais c'est une superbe opportunité. Si tu designes l'affiche du film de Shizuki, beaucoup de monde verra ton travail. Tu veux vraiment me donner une telle responsabilité? Oui, je veux que ce soit toi. Eh bien, un peu perdu, je me tournais vers Gaïa pour demander de l'aide. Ça a l'air un super travail, tu dois être contente. Je crois qu'il voulait dire ça a l'air d'être. Oui, je suis sûre que tu réussiras. Merci Gaïa, mais je pense que c'est pas ce qu'on voulait, je pense. Sans cesser de sourire, Gaïa quitta la pièce d'un pas calme. Ouh, va falloir que je lise plus doucement. Je me précipite dans ma lecture. Gaïa, est-ce que tu étais sincèrement content pour moi? Le fantôme de son parfait sourire, lorsqu'il était parti, hantait encore mes pensées. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Genre, Gaïa, pourquoi tu boudes? Pourquoi boudes-tu? La réunion pour l'affiche de Shizuki se prolongea si tard dans la soirée que lorsque nous revînmes au manoir, il était minuit passé. Je suis désolée de te faire rentrer si tard. Non, c'était vraiment une journée passionnante, merci. Tu es toujours sûre de vouloir me confier ce projet? Azumi, tout le monde a adoré les propositions que tu nous as montrées. Je les ai trouvées parfaites aussi. Merci beaucoup. Tout en discutant, nous entrâmes dans le salon, quand soudain... Honey, tu es rentrée. Un homme aux traits occidentaux mais étrangement familier me serrait tendrement dans ses bras. Qui est-ce? Je suis de super humeur ce soir, mais... Qu'est-ce que tu veux, Salès? Azumi, tu es si douce. Comment il connaît mon nom? Quand soudain, 2 bras puissants m'arrachèrent de son étreinte. Célis, tu n'as pas le droit de toucher Azumi. Quoi? Célis? Oh, tu ne m'avais pas reconnu? Un peu déboussolée, je dévisageai Célis avec attention. Lorsque je le reconnus enfin dans ses traits pour la première fois, mes yeux s'écarquillèrent.
Mais ce n'était pas ce qui me choqua le plus. Gaïa, je pouvais voir la colère danser dans les yeux qui fusillaient Célis. Oh là là, il s'inquiète pour nous. Quel homme. Oh non. Oh franchement, ces missions d'amour, ça ne m'avait absolument pas manqué. Hein. Vraiment. J'ai pas un... Vous avez besoin de 3275 points. J'ai sûrement... Attendez. J'ai sûrement dans mes affaires... du rouge à lèvres ou autre conneries du genre, de ce style, à faire. Continuons. Alors, mission de reine. Je confonds avec Il était une fois prince charmant, c'est mission accomplie tout court. C'est pas des missions de reine. On va continuer l'histoire, tout de suite maintenant. Alors, l'expression qu'il avait sur le visage me fait froid dans le dos. Il a vraiment l'air furieux. Il me fait mal au bras. Gaïa. Oh, pardon. Il me lâcha le bras, comme s'il venait de se rendre compte qu'il le tenait encore. Il tourna vers moi son éternel sourire. Je suis contente de te revoir, Azumi. Moi aussi, c'était une bonne journée. Tu es rentrée vraiment tard. Oui, la réunion a pris plus de temps que prévu. Ah bon? Ça devait être difficile. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je me venais de remarquer que tout le monde se trouvait dans le salon. Un verre à la main comme pour faire la fête. Ton bar a fermé tôt ce soir? J'ai réussi à mettre au point mon nouveau cocktail, alors j'ai fermé plus tôt pour le faire goûter à tout le monde. Oh, je vois. C'était important au point d'enfermer le bar pour l'occasion. Quelque chose clochait et me faisait de la peine. Un sourire figé sur ses lèvres, Gaïa évita néanmoins mon regard. Je voulais t'en faire goûter aussi, mais il ne me reste pas assez d'ingrédients pour en faire. Comme tu as l'air fatigué, je vais t'en faire un qui t'aidera à dormir. Merci. Gaïa s'éloigna sans me regarder dans les yeux. Pourquoi il m'évite? Je ne le comprends plus. Il est encore plus distant qu'avant. Taiga, qu'est-ce que tu en penses alors? C'est délicieux. C'était une bonne idée de mettre du rhum. Ce n'est pas un peu léger à ton goût? C'est sûr que ce n'est pas avec ça que je vais me saouler, mais le goût est bon, ça passe très bien. Tout en préparant mon verre, Gaïa écoutait les critiques de Taiga avec attention, quand soudain je sentis un poids sur mon épaule. Qu'est-ce que tu manigances, Gaïa? Célis? Honey, tu bois quelque chose? Visiblement ivre, Célis se laissa tomber à côté de moi et reposa sa tête sur mon épaule. Oui, Gaïa est en train de me servir. Célis, toi, tu as trop bu. Hihi, on a bu toute la soirée. Il me lança un petit sourire malicieux. Oula, je sens que Gaïa il va intervenir. Hein. Ne jamais laisser un homme trop près de nous, trop proche de nous, parce que ça peut très vite dérailler. Alors, quoi, depuis si tôt? Oui, c'est pour ça que je suis un peu bourrée. Tu as une voix différente quand tu n'as pas ta perruque. Ça t'étonne? Oui, je ne te reconnaissais pas. C'est mon vrai moi pourtant. Il en met du temps, Gaïa. Tu veux boire dans mon verre? Il pencha la tête vers moi en me caressant la joue. Son doigt suivit le contour de mes lèvres. Si je te fais boire, tu voudras peut-être m'embrasser. Célis, tu n'as pas honte. Célis, non mais tu n'as pas honte. Indignée, je détournai le regard pour rencontrer celui de Gaïa. Est-ce qu'il a vu toute la scène? Célis, ça t'amuse de jouer l'ébriété? Soichiro attrapa Célis par le col et l'éloigna de moi. Pourquoi tu m'as grillé? Quoi, tu faisais semblant? Tu sais, il m'en faut presque autant que Taiga pour me rendre saoul. Le caractère admirable. Pas autant que le tien, Soichiro. Ne crois pas que je vais te laisser Azumi si facilement. Quoi, mais... J'attends des dédommagements. Célis sourit puis s'éclipsa d'un pas qui n'avait plus rien d'ivre. Mais pourquoi il a fait semblant d'être saoul? Parce qu'il joue toujours les indifférents, mais parfois il aime se relâcher. Hein? Soichiro s'assit à côté de moi. S'il y en a bien un que ça fait pleurer la nuit, c'est lui. De quoi tu parles? Il vaut peut-être mieux que tu ne le saches pas. Je suis de la mauvaise graine. Le coin des lèvres soulevé en une espèce de sourire, Soichiro me prit le menton pour le lever vers lui. Soichiro, ce type me pose tout un tas de soucis. Il a bien mérité que je le fouette un peu de temps en temps. Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte? Le regard de glace de Soichiro plongeait dans le mien quand soudain... Azumi, voilà ton verre. Au son de la voix de Gaïa, Soichiro recula aussitôt. Le visage crispé en un sourire, Gaïa me tendait une coupe colorée. Mais je comprends pas ce qui se passe en fait. Que signifie tout ce grabuge? Merci. L'air semblait geler instantanément entre Gaïa et Soichiro. Je disais cela dans un sens approprié. Comment ça, un sens approprié? Le sourire de Gaïa se crispa encore plus sur son visage. Les deux hommes se regardaient en chien de faïence, bien qu'ils s'adressent à moi. Eh bien, pas dans un sens inapproprié par exemple. Merci. Soichiro s'éclipsa après avoir posé son verre vide dans la main de Gaïa d'un geste nonchalant.
Gaïa poussa un bruyant soupir avant de se laisser tomber sur la chaise à côté de moi. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Soichiro? Il se payait ma tête. Ah bon? Je rigole, bois. D'accord. C'est fort, mais c'est bon, c'est sucré. C'est un balsam caresseur. L'alcool est camouflé par le sucre. C'est parfait pour un dernier verre avant d'aller dormir. Ah, tant mieux, je tombe de sommeil. Et hé, tu as des cheveux dans la bouche. D'un geste doux, il repoussa une mèche derrière mon oreille. Le rouge qui me monta aux joues n'avait rien à voir avec l'alcool. La fête est bientôt finie. Tu ferais mieux de finir ton verre et de monter te coucher avant de te faire kidnapper. Oui, le ton affectueux de Gaïa était une caresse à mon oreille. Je lui pris timidement la main. Sinon, on dort ensemble cette nuit. Hein? Tu crois que je ne t'ai pas vu venir avec ton cocktail caresseur de poitrine? Ne joue pas les innocents. J'étais affolée de ma propre audace. Était-ce l'alcool qui me rendait entreprenante tout d'un coup? Tu es sûre? Il va encore me rejeter. Le regard malicieux Gaïa fit le difficile. Tu as travaillé tard ce soir, il vaut mieux que tu te reposes, non? Mais il se fout de la gueule de qui? Il se moque de qui, lui? Il pense vraiment que... Je ne suis pas... On n'est pas fatigué. Hors de question d'être fatigué, Gaïa, tu... Qu'est-ce qui t'arrive? Mais comme pour me contredire, un terrible bâillement s'empara de mes mâchoires malgré moi. C'est cela. C'est vrai que je risque de m'endormir au premier baiser. Tes yeux se ferment tout seuls. Allez au lit. Il me serra tendrement la main une dernière fois, puis m'abandonna. Mais what? Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Je vais pas utiliser les... Non, je vais pas utiliser les tickets de scénario parce que déjà que j'ai l'impression que les épisodes durent longtemps. Donc, je vais tranquillement déguster les derniers épisodes qui me restent avec Gaïa, hein, parce que mine de rien, on est déjà au chapitre 12 et je pense qu'il n'y a que 7 il n'y a que 7 chapitres. Je récupère les cadeaux qu'on je sais pas ce que c'est. Hop. Ok, une médaille. Donc du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, je pourrais pas vous faire un débrief de la situation. Je ne comprends pas ce qui s'est déroulé entre temps. J'espère avoir des réponses dans les épisodes à venir. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.